Votre rencontre avec Antoine a-t-elle été le déclencheur de ce documentaire ou était-ce une idée que vous aviez déjà décidé de développer? Marina Carrère d'Ancos, c'était en gestation car nous nous étions emparés de ce sujet depuis longtemps. Antoine est venu nous voir il y a presque 1 an et demi pour nous présenter un projet de documentaire dans lequel il voulait parler de sa maladie. À l'époque, cela ne s'est pas fait pour des raisons financières. Nous y sommes revenus plus tard en élargissant le propos, même si la maladie de Charcot est très représentative de l'insuffisance de la loi actuelle sur la fin de vie. Selon vous, pourquoi est-ce si long et complexe d'engager des réformes bioéthiques en France alors que cela se fait beaucoup plus facilement dans d'autres pays? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la Belgique a pu légiférer sans problème sur ce point depuis plus de 20 ans et pourquoi c'est si difficile chez nous. On peut invoquer le poids de la religion, pourtant les choses vont beaucoup plus vite en Espagne, qui est de culture catholique. Peut-être parce que la mort est encore un tabou. En tout cas, ce qu'il faudrait sur cette question, c'est un vrai courage politique. Le choix des malades peut varier avec le temps, n'est-ce pas là que réside la difficulté à évaluer une demande d'euthanasie ou de suicide assisté? Bien sûr que ce choix peut évoluer. D'ailleurs, on le montre bien dans le documentaire, l'apaisement procuré par l'autorisation de décider du moment de leur décès aboutit souvent à ce que les malades attendent une mort naturelle. On apprend qu'au Québec, il est possible de participer à sa propre cérémonie funéraire avant de recourir à une aide médicale à mourir. Qu'est-ce ce que cela vous a inspiré? C'était très particulier. Au début, j'y suis allé en me disant, qu'est-ce ce que c'est cette histoire? Et une fois sur place, j'ai été touché. Le système de santé canadien ne va pas bien et obtenir le droit de finir sa vie à domicile est très compliqué. Alors pouvoir bénéficier de ce type de service, c'est un vecteur de sérénité. Finalement, je n'ai pas du tout trouvé ça violent ou choquant. La maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique, cela est une pathologie neurodégénérative qui touche les nerfs et les muscles et qui aboutit à une paralysie complète.